La compliance ne permet pas d'éliminer le juge, tout au contraire. Je crois qu'elle va mettre le juge face à des enjeux qui sont des enjeux considérables, des enjeux sociétaux, des enjeux globaux, face à des acteurs extrêmement puissants. On parle beaucoup de compliance. C'est une notion qui est parfois un peu controversée. Est-ce que c'est une branche du droit ou est-ce que c'est une série de choses qui s'inventent comme ça dans des disciplines tout à fait séparées? Et c'est vrai qu'on parle peu du rôle du juge dans la compliance. Et il nous a semblé que, en réalité, c'était important de dire d'abord au juge que ce rôle, il va être essentiel et que c'est maintenant que ça s'invente. La compliance ne permet pas d'éliminer le juge, tout au contraire. Je crois qu'elle va mettre le juge face à des enjeux qui sont des enjeux considérables, des enjeux sociétaux, des enjeux globaux, face à des acteurs extrêmement puissants, dans des procédures qui devront être adaptées, dont on n'a pas encore vraiment l'idée, et dans lesquelles il sera l'ultime garant de l'état de droit, l'ultime garant de la démocratie. Donc prendre en jeu des enjeux vraiment qui dépassent de très très loin le cadre traditionnel du procès ou du prétoire tel qu'on peut le connaître. Et donc je crois que ça, il faut qu'on s'y prépare. Et il nous a semblé, avec Marianne Frison-Roche notamment, que la meilleure manière d'envoyer ce signal, non seulement aux juridictions, mais aussi aux avocats, bien sûr, qui en sont les auxiliaires indispensables, c'était que le message vienne des deux plus hautes juridictions françaises, du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ça s'est monté vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et je crois que on retrouve dans cette journée cette belle énergie, en même temps que ce message adressé aux juges et à tous ceux qui sont les auxiliaires de la justice. Intéressez-vous à la compliance, saisissez-vous de ces enjeux, parce que c'est maintenant que ça se construit.